Le pain sans gluten. Écoute, on m'a beaucoup écrit. Je pense que c'est la recette qui ne vient pas de moi. C'est la recette de pain de Jacqueline Lagacé. Mais on m'a beaucoup parlé du pain sans gluten. Parce qu'il lève pas. Parce qu'il n'y a pas de gluten. Donc, voici le pain sans gluten que Chantal a préparé. Oh, je vais juste le mesurer. Il fait 1,5 pouce de haut à peu près. Mais il est bon et il est nourrissant. Moi, des fois, je mange avec ça. Je coupe des tranches, je le fais chauffer, je mets un petit peu d'huile d'olive. Il est magnifique. Oh, oui. Et toi, tu le fais, lui a été fait sans levure à pain. Exact. Il a été fait avec la levure alimentaire. Mais que la recette. On est habitué au fluffy, mais c'est ça que le gluten, c'est ça, ça fait fluffy, mais ça colle aussi. Pour moi, le gluten, c'est comme de la glu. Oui. Est-ce que c'est difficile à faire? Non, c'est très facile. Dans le fond, il y a des étapes, là, toutes simples. Donc, il faut prendre un quart de tasse d'eau chaude pour commencer. Allons-y. Le four, on le met au plus bas niveau possible. Donc, on va le mettre ici, l'eau. C'est pas très grave. On met l'eau dans le petit bol. Oui. On va mélanger ça avec une cuillerée à soupe de levure alimentaire. Que j'adore! Oui. Vraiment à avoir. Quand on parle, j'aime. On y va à peu près? On y va généreusement. On y va généreusement. Ça, un petit peu moins peut-être. Oui. Oui. Mais ça donne un bon goût. Oui. Bon, voilà. Et une cuillère à soupe de miel. Et j'aime dire que c'est notre miel. Oui, puis il est délicieux. Merci. Donc voici. OK. Puis le miel, si vous aimez ça plus sucré, moi j'ai fait une version avec plus de miel. J'ai même mis de la cannelle, puis c'est vraiment, vraiment très bon. Oh, bonne idée! Oui, c'est vraiment très bon. Donc ça, on laisse ça aller comme tout doucement, le temps qu'on fait le reste. Là, il faut mettre les ingrédients secs dans le bol. Oui. Donc, la farine proposée dans le livre, c'est une tasse et demie de... Dans le livre Vive la détox gourmande. Absolument. Donc, on parle d'une tasse et demie de farine de riz brun, puis une tasse et demie de farine de tapioca, mais on peut utiliser le mélange de farine sans gluten de Jacinthe aussi, qui est 2 parties de farine de riz brun, 2 parties de farine de quinoa pour une partie de poudre d'amande. Donc, au total, on a besoin de 3 tasses de farine, sans gluten. Moi, vraiment, là, attends un petit peu, pendant que je reviens avec ma... et les accessoires sont pris dans les foires d'antiquité. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est tellement, tu sais, il y en a qui apprennent, ou quand je dis qu'on a tellement plus d'énergie quand on coupe le gluten, c'est pas compliqué couper le gluten. Il s'agit d'avoir sa farine sans gluten à la maison, puis on fait toutes les mêmes recettes avec cette farine-là. Puis le pain, il y a des versions aussi qu'on peut acheter, mais c'est plaisant de faire son pain à la maison le dimanche quand on a le temps. Voilà, 3 tasses. Oui. Ensuite, c'est 3 cuillères à soupe de graines de lin moulu. Oui. On va y aller. La poudre à pâte sans aluminium, donc une cuillère à soupe. Oui, c'est important, l'aluminium, là. Il faut l'éliminer le plus possible parce que ça se dissimule partout, dans les déodorants, partout. Mais là, dans la poudre à pâte, dans le bicarbonate de soude, c'est important de prendre des versions sans aluminium. OK. Et la gomme de xanthane. La gomme de xanthane, même chose, une cuillère à soupe. Je vais faire attention. Tiens. OK. Ensuite, on met du sel, une cuillerée à thé et demi. Moi, j'en mets un peu moins, mais c'est au goût. Les enfants, là, aiment tellement ce pain-là, je leur mets ça comme collation. Tu sais, quand c'est nourrissant, quand c'est des bons ingrédients, là, le quinoa, c'est protéiné, les amandes, c'est protéiné, notre farine, là, c'est ça. OK. Parfait. Donc,
dans un autre petit bol. Est-ce qu'on a vu ça? Ça vient de la ficelle. Oui. Bon, on a un mélange de vinaigre, ça peut être du vinaigre de riz ou du vinaigre De cidre de pomme, c'est une version, ouais, c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien serrer au fur et à mesure. Donc, c'est une cuillerée à thé et demie. Et demi. Oui, vu que tu l'as mis, là, j'arrêterai. Ouais. Parfait. C'est pas très grave. Parfait. Je vais l'enlever tout de suite. Alors, on a fait de la compote de pommes avec des pommes crues. Flétrie. Flétrie, oui. Et elle est très belle et très délicieuse. Elle est crue. Elle est crue. Elle va pas passer son temps sur le poêle. Crue et brute. Oui. Donc, 4 cuillerées à soupe, mais ça pourrait être aussi des œufs bio. Mais 4 bonnes cuillerées à soupe. Parfait. Et on termine ça avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ce mélange-là. Non, ça c'est. Parfait. C'était très, très drôle quand on a fait les recettes, hein? Oui. Oui, parce que j'y vais toujours un peu comme ça, moi. À peu près. Donc, une fois que c'est fait, on va mélanger les deux préparations liquides Liquides. ensemble. Et ça sent bon. Moi, la levure alimentaire, là, je ne pourrais plus m'en passer. Vraiment, là, j'en ajoute Ah oui, partout. vraiment nourrissant. Super. Donc là, on va se préparer une tasse et quart d'eau chaude. Ça te dérange-tu? si je Oui, mets non, ça? non, non, mais c'est parfait. Une tasse et quart. Oui, Que tu veux que je mette où? on va la laisser juste à côté de toi. OK. On commence ici, parfait. Ben, c'est tout simple. Là. Donc, tu mets ton liquide, ton premier liquide dedans, juste au milieu. C'est comme ça, je le fais. Sans brasser. Puis, je viens tout simplement répandre l'eau à travers comme ça. Well. Et on mélange. Est-ce que notre pain est fait? Notre pain est presque fini. Moi, je vais préparer le moule. Donc, on a un papier parchemin. On va le mettre ici. Mais je vais juste mettre un petit peu d'huile. Ah oui. Tu sais, quand on réalise qu'on peut faire son jus, son pain, ouais, c'est sûr que ça prend un peu de temps, mais à un moment donné, ça me tentait pas d'aller à l'épicerie. J'ai tout fait comme ça. Puis je me suis dit, mon Dieu, que c'est sûr qu'on peut pas le faire à tous les jours, mais ça prend pas de temps. Là. Non. Ça fait 10 minutes qu'on est là-dessus. C'est pas long, puis ça sent bon dans la maison. Puis en plus, ce pain-là, il se congèle super bien. Puis moi, je le sépare en deux. J'en mets la moitié au congélo, puis je le tranche pas d'avance parce qu'il pourrait s'effriter. Ah. Alors, je le tranche juste au moment où je le mange, puis je le garde au frais. Puis grillé, il est super bon, en sandwich, il est bon, comme ça, il est bon. Puis quand il vous reste un coton sec de pain, disons, là, si jamais ça vous arrivait, vous pourrez faire de la chapelure avec ou des croûtons. Oui, Donc, c'est c'est une très bonne idée. faire absolument. Voilà, j'ai mis de l'huile, je mets mon petit moule. Et voilà. C'est vraiment une belle pâte, là, toute chaude. Et un pain sans gluten, sans œufs, sans lactose. Juste avec des bons ingrédients, finalement. Oui, il doit y avoir beaucoup de protéines. Oui, oui. En fait, c'est nourrissant. Oui. OK. Donc, on le fait sécher à la plus basse température du four, la porte entrouverte avec peut-être une petite cuillère de bois pour empêcher la porte de fermer pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on sort le pain, on met le four à 425, puis dès qu'il est à température, on le met pour 30 minutes, puis c'est fini. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Là, il va gonfler un petit peu Mais attendez-vous pas, voilà la recette. Voilà, c'est ça.
C'est pas, faut pas... mais c'est bon, c'est santé. Les faits maison.